Bonjour. J'ai décidé, dans cette conférence, exceptionnellement, de parler en anglais. Ça va? Je rigole. Eh bien, parmi vous, il y a beaucoup du monde qui me connaissent, mais peut-être qu'il y a aussi des gens qui ne sont jamais venus dans les réunions et qui n'ont jamais lu La vraie vie en Dieu. Avant de rentrer donc dans les messages et les raisons pourquoi Dieu parle de nos jours, je voudrais donner quelques mots sur mon passé. J'étais une personne, comme vous avez entendu, je suis baptisée grecque orthodoxe, née en Égypte. J'ai vécu 15 ans en Égypte et ensuite ma famille s'est installée en Suisse, à Puyi. Et certaines personnes de ma famille sont toujours ici. Entre-temps, j'ai voyagé beaucoup avec mon mari et on était assez loin de Dieu, c'est-à-dire on croyait à Dieu, mais nous ne pratiquons pas. C'est-à-dire on n'allait pas à l'église les dimanches et je n'allais même pas dans les fêtes de Pâques ou de Noël. Donc j'avais vraiment un manque d'intérêt presque complet sur les affaires de Dieu, sur les choses spirituelles et tout ce qui concernait l'Église. Et nous savons que dehors, dans le monde, il y a plusieurs personnes encore qui sont dans cette étape, qui sont apostasiées, qui sont des gens qui ne sont pas intéressés du tout pour pratiquer la religion, donc leur religion, et rentrer de nouveau dans les saints sacrements de l'Église. Si vous me demandez pourquoi est-ce que j'étais comme ça, je ne sais pas. Et les autres personnes qui sont dehors comme ça, je crois qu'ils ne sauront pas vous répondre non plus. Et tout d'un coup, là où je ne m'attendais pas, c'était en 1985, il y avait l'approche de mon ange. L'approche de mon ange qui s'est manifestée d'une façon qu'on appelle vision intérieure. Vision intérieure. Et les paroles que j'entendais, c'est toujours intérieur, donc le mot correct, c'est des locutions. Alors j'explique comment j'obtiens ces messages pour les gens qui ne connaissent pas. Alors ma première réaction, là où je ne m'attendais pas voir mon ange intérieurement, j'étais un peu choquée, mais du bon côté. J'étais surprise. Et je veux vous dire aussi que c'était pas facile parce que comme je n'étais pas en lien avec l'Église, je n'avais jamais entendu parler dans mon temps que Dieu nous parle même maintenant. Il n'a jamais changé et que le mot qui donne à la personne s'appelle prophétie et c'est la prophétie. Quand on prend la parole de Dieu et on la donne aux autres. Je suis sous la commande de Dieu d'être son écho et de parler et de transmettre le message. Mais il m'a dit aussi qu'il ne faut pas imposer ceux qui veulent écouter qu'ils écoutent, ceux qui ne veulent pas écouter qu'ils n'écoutent pas. Et comme j'avais dit avant, je ne savais pas que ces choses arrivent et j'étais très étonnée. Quand j'obtenais le message, pendant le temps du message, je croyais à fond parce que ça arrivait, j'entendais et je voyais intérieurement la vision. Mais à part ça, quand c'était fini, le message était terminé et j'allais faire autre chose, j'avais des doutes. Je disais non, c'est pas possible. Dieu
ne peut pas parler comme ça, surtout à moi. Qui suis-je pour que je croie qu'il me parle? Et il y a peut-être une explication que je ne la trouve pas maintenant, mais peut-être qu'il y a une explication. Et je jetais loin la possibilité que c'est Dieu. Il y avait toujours la confusion, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Et je n'avais pas non plus personne à demander si ces choses-là arrivent à nos jours. Donc c'était très difficile à digérer, je peux dire le mot digérer, cette approche de Dieu. Jusqu'à beaucoup plus tard, je commençais à vraiment croire que c'était Dieu parce que ma vie changeait, j'obtenais les messages et les gens qui lisaient changeaient aussi. Et ensuite, il y avait des experts comme par exemple l'abbé Laurentin et des autres théologiens qui étudiaient ces messages et ils voyaient que c'était une manifestation de Dieu. Voilà, je voulais vous montrer que je ne demandais pas ce charisme, je n'ai jamais désiré ce charisme. Et pour vous dire aussi que la première réunion publique qu'il y a eu, c'était ici en Suisse. C'était au Valais. Et ça s'est passé, vous savez, quand Dieu travaille, il œuvre d'une manière très simple. Il ne fait pas des signes extraordinaires. Alors, il ne faut jamais s'attendre que vous allez voir des signes extraordinaires. Il nous donne tous les jours des signes simples.